Ah! Alors, bonjour et bienvenue à la gym. Non, pas la gym. Maintenant, aujourd'hui, c'est la tribune. C'est une tribune qu'on fait aujourd'hui. Tribune télévisée avec, bien sûr, comme je m'introduis toujours d'habitude, le prêtre Satano Duchesne. Oui, les amis, le prêtre Satano Duchesne. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va faire la tribune téléphonique comme d'habitude, avec plein d'appels téléphoniques, et nous allons prendre les appels immédiatement quand nous allons avoir donné le sujet à l'antenne. Et cric cac coc ce sont mes yeux terribles. Ou pardon, j'ai pété encore. Maintenant, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi donc? Nous allons parler de l'Église catholique. En fait, de toutes les religions reliées au christianisme. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous pensez du christianisme et son lien aussi avec la religion musulmane et qu'est-ce que ça a donné comme les guerres que ça peut causer, toutes ces affaires-là. Alors maintenant, je vais prendre le premier appel à la ligne 4. Bon, on n'a pas d'appel. Je répète, le sujet d'aujourd'hui, c'est les religions reliées au christianisme et c'est surtout en principalité la religion catholique. Donc moi-même, je suis prêtre de religion catholique, donc c'est pour ça que j'ai pas le droit de marier une femme, mais je me fais venir de temps en temps une bonne escorte avec un bon verre de vin et un fromage. Regardez mes cornes, c'est pas sadique ça, mes cornes de Satan en train de décharger dans un vagin d'escorte. Complètement gêné d'éjaculer. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous allez voir, c'est que nous allons prendre un appel à la ligne 4. Oh, je crois qu'on a un appel. Oui, ça sonne. Oui, bonjour ligne 4, ici le prêtre Satano Duchesne, voulez-vous dire quelque chose? Qui parle? Ouais, salut! Bonjour, c'est quoi votre nom? Moi, c'est Tony. Ah, bonjour Tony, comment allez-vous Tony? Ça va bien, ça va bien. Moi je suis italien, puis je suis même si je suis un bum, je suis bien religieux, puis je fume mon petit joint, je prends ma bière, je fais ma traque de poudre. Ah oui, c'est bon ça de la poudre, mais on peut pas parler de ces choses-là. Quoi qu'un petit shot de freebase, des fois, c'est très bon pour la santé, ça réveille son homme un peu, un petit shot de freebase. Ouais, moi, de temps en temps, je pogne mon 2 puis je vais chez IGA. Alors, vous achetez du bacon sida, vous aussi. Moi, je connais ça. C'est très bon pour fumer du crack. Ouais, le bacon sida, il est bon, mais en ce que je voulais appeler pour parler de qu'est-ce que. Ouais, je vous écoute. De qu'est-ce qu'on disait, le sujet, c'était quoi donc? Je m'en rappelle plus. Ah, ben là, vous en rappelez plus. Vous êtes sûr que ça va, là? Vous avez pas trop fumé de crack? Ah oui, je m'en souviens, là, c'est ça, c'est les religions reliées au christianisme. Au cristallisme. Ouais, pas le drogue de cristal, le christianisme, monsieur, le christianisme. Ah ouais, excusez, ouais. Ouais, ben le christianisme, moi je trouve que c'est une bonne chose. Ça met les gens, ça les unit, la famille. Moi, ça m'a aidé des fois dans ma vie à m'en sortir de la drogue, mais je suis toujours retombé dans le panneau, là. Ouais, comme ben du monde, bien ça. Moi, je fais ma petite puff de crack des fois à la fin de semaine, mais il n'y a pas de quoi être gêné. Même si je suis prêtre, je suis un être humain, je fais des erreurs comme tout le monde. Hein? Je suis un être vivant, je suis pas une machine. Je peux pas être programmé pour pas faire ma puff de freebase.
Ouais, c'est ça. Fait que je suis content qu'un prêtre comme vous soit capable de comprendre qu'un gars comme moi, Tony, moi-même, tu sais, ma famille est italienne, puis on a bien des principes, des valeurs dans la famille de comme quoi que c'est pas correct, puis c'est une mauvaise influence pour le restant de la famille, les nouveaux-nés, puis le monde tu sais, comme mon petit frère, il fait de la boxe, puis ils veulent pas qu'il tombe là-dedans, lui, parce que ça va nuire à sa carrière, parce que il est au ring 90, puis lui, il pourrait peut-être aller loin là-dedans, puis s'il tombe dans le coke, ben là, comme moi, là, ben, il va fucker sa carrière, puis c'est pas bon pour ça, tu sais, les Italiens, comme là, ce soir, on a un souper de famille, là, puis, ben, c'est ça, on va prier tout le monde, le Seigneur, avant de manger, parce qu'on fait la prière pour remercier le bon Dieu. Ouais, comme nous, on fait ça chez nous aussi, on prie avant de manger pour dire merci, ouais, au bon Dieu de nous donner le pain et la nourriture. C'est ça, c'est ça. Mais surtout, le vin, il faut le prier pour la merci du vin, parce que le vin, c'est ça qui saoule le plus, puis c'est ce qui est mieux apprécié dans le repas, hein. Ouais, je vous comprends, monsieur, c'est très bon. Puis oubliez pas le fromage, hein. Bon, ben, je vous laisse parce que il y a d'autres appels à prendre. Ben, merci, Satanon, puis à la prochaine, c'était Tony. Salut, Tony, salut. Bon, Tony nous a raconté une très belle histoire de... Pas une histoire, c'est la vérité, c'est comme moi, les problèmes, la drogue, ben, que la religion, ça nous met plus près de Dieu et du Seigneur et que on peut peut-être s'en sortir un moment donné en faisant plus attention à, à nous autres, puis en priant pour qu'il nous aide à pas trop consommer de drogue, hein? C'est ça. Regardez mes cornes, c'est pas sadique ça. Oh, ça sent la poudre, ça sent la cocaïne, à cric, cric, crac, croc, Allen Kynes. Complètement gêné de consommer. Bon, c'est ça. Maintenant, on continue la tribune téléphonique, et maintenant, oh, pardon, j'ai pété encore. Complètement gêné de lâcher un gros fart. Maintenant, je vais vous demander de dire qu'est-ce que ça cause comme problème quand il y a des altercations entre quelqu'un de religion catholique et de religion arabe. Alors, veuillez appeler, s'il vous plaît, à la ligne 8, et j'aimerais surtout que vous soyez calme parce qu'on ne veut pas de chicane à l'émission. N'oubliez pas, c'est une émission christianiste de religion catholique ici. Alors, je prends la ligne 8 au premier appel. Oh, on a un appel. Oui, bonjour, ligne 8. Oui, qui parle? C'est Mohamed. Bonjour, Mohamed, comment allez-vous? Demande-moi pas comment ça va. Moi, j'appelle pour dire que christianisme, religion, c'est pas bon. Il faut tout le monde musulman pour transférer, pour aller prier à la mosquée. Moi, vouloir détruire toute église Montréal pour construire à la mosquée à place église. Oui, mais on peut pas faire ça, monsieur, là. Si vous voulez prier la mosquée, il faut aller dans votre pays, là. Vous pouvez pas détruire... Non, 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 non. Moi, vouloir mosquée partout au Canada. Moi, prendre stade olympique. Moi, mettre croix avec clocher en haut stade olympique. Moi, faire grosse mosquée géante pour accueillir tout musulman, tout le temps prier musulman avec baklava, agneau, faire michoui, milieu stade olympique, enlever salon de l'auto, plus salon de l'auto. Maintenant, prière tous les dimanches, tous les samedis, tous les lundis, tous les jours de la semaine, monsieur, toutes les journées, vous allez me dire, mais vous priez tous les jours, vous? Mais oui, Allah, très bon ami, libanais, ça va bien, mon ami. Moi, Allah, prier Allah, mosquée, stade olympique, faire mosquée avec stade olympique, parce que mosquée longée, stade olympique en train de couler en tout mercredi, tout collé dans vase parce que Taïbert, très stupide, lui français, lui pas savoir construire stade olympique, très misérable, et puis construire m'a pas besoin, m'a faire clocher avec belle cloche arabe en haut stade olympique, moi, stade olympique construire mosquée.
Merci, monsieur. Bonjour, bonjour. On vous laisse. Ça va, là. On veut pas vos mosquées ici. Ah, moi, le boulevard la mosquée. Non, je raccroche. Bon, on avait un malade mental, là, sûrement un terroriste qui voulait nous influencer à ben c'est ça, il a dit, à tout détruire les églises du Québec et du Canada et puis faire des mosquées avec. C'est pas correct, ça. C'est pas bon, mon ami. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, maintenant, on va continuer la tribune parce que là, il y a trop de chicanes, là, ça fait trop de chicanes. On veut savoir qu'est-ce que vous pensez des exécutions qu'il y avait du monde qui ne croyait pas en Dieu au Moyen Âge par la religion catholique, pour montrer que dans un sens, l'arabe qui a appelé a un peu raison, mais la halal, c'est pire que la religion catholique, c'est pire. C'est pire, c'est pire, c'est pire la religion d'Allah. C'est pire. Oh, pardon, j'ai pété encore. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux savoir à propos des exécutions qu'il y avait au Moyen-Âge reliées à la religion catholique. Je prends le premier appel sur la ligne 4. Oh, je crois qu'on a un appel. Oui, bonjour, qui parle? Oui, allô? Oui, bonjour madame. À qui ai-je l'honneur? C'est Yolande Castonguay. Ah, bonjour madame Castonguay, comment allez-vous? Vous appelez souvent, on a eu affaire à vous la dernière fois, on vous avait parlé. Mais oui, mais oui, mais oui. Bon, moi ça va bien. Je voulais vous dire que quand j'étais petite à l'école, en 1950, je devais avoir 11 ans. Oui, oui, vous m'avez dit, vous êtes né aux alentours de 1939, vous, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme à l'autre émission, là, quand on parlait de la guerre atomique, là, vous avez appelé. Oui, oui, c'est ça. Mais là, moi, quand j'étais à la petite école, en quelle année, donc? Ben, j'avais 11 ans, j'étais en sixième année, ouais, en sixième année du primaire. Puis, qu'est-ce qu'il vous disait à l'école de ça, de la religion catholique et de la Bible du Seigneur et de l'exécution qu'ils faisaient les prêtres? Ben, il nous disait que quand tu prenais la main gauche, tu faisais juste prendre ta main gauche au Moyen Âge, puis il te brûlait vif, il t'attachait sur un bûcher, puis il te brûlait vivant. Brûlé vif, incarné, incarnation, comme Jeanne d'Arc, ils l'ont incarné aussi, c'est terrible ça. Elle entendait des voix, elle était schizophrène, Jeanne d'Arc. D'ailleurs, c'est ça qui l'a guidée pour gagner la guerre. Hein. Elle a suivi les voix qui la dictaient, les anges qui lui parlaient. Ah, vous croyez aux anges, vous? Oh, pardon, j'ai pété encore. Mais pétez pas, monsieur, c'est une insulte aux divinités spirituelles. Non, oui, je crois aux anges, puis je crois que... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ou un pitbull. C'est vous le pitbull. Vous êtes mauvais comme prêtre. Je trouve que vous prenez de la drogue. Vous devriez... Bon, ben moi, j'en peux plus, madame. Là, je raccroche, je rappelle une autre fois. Bon, c'est terminé aujourd'hui avec vous, l'appel. Hein? Franchement, elle me traite de pitbull. J'ai le droit de faire une vie comme tout le monde, moi, puis de fumer ma bite de freebase, puis faire mes patentes illégales comme tout le monde sans me faire poigner, tabarnak. Pas compliqué, ça. Bon, aujourd'hui, le sujet, là, il stresse le monde, ça fait de la chicane. Toujours quand on parle de religion, il y a des problèmes, puis de la merde. Bon, on va savoir, on va demander, là, maintenant, pendant la tribune, qui a besoin d'entrer dans la religion catholique pour se convertir au christianisme? Qui voudrait? Qui voudrait? Oh, pardon, j'ai pété encore. Qui voudrait entrer dans la religion christianisme et qui n'a jamais eu de religion, qui n'est pas religieux ou qui est né d'une religion et qui a abandonné sa religion ou qui veut l'abandonner pour se convertir au christianisme? Vous comprenez? Alors je prends le premier appel sur la ligne cric, cric, crac, croc, Allen Kynes, la ligne 10.
Oui, bonjour, ligne 10, qui parle? Allô, pardon? Oui, qui parle? Qui parle? C'est Annie Tremblay. Bonjour, Annie Tremblay, comment allez-vous? Ben moi, Annie Tremblay, j'ai lâché l'école en secondaire 4 parce que je suis tombé dans la drogue. Puis je commençais à me piquer, je commençais à sniffer de la coke, je commençais à me prostituer, je commençais à dormir sur les bancs de parc, je couchais dehors, j'avais plus de maison. Ben, plus d'appart, là, parce que j'ai jamais eu de maison, là, mais mes parents en avaient une, puis ils m'ont mis dehors à 16 ans, en secondaire 4. Bon, ben, puis, c'est ça, voulez vous convertir à la religion catholique? Non, moi, je suis déjà converti, je suis présentement chez les bonnes sœurs, chez les religieuses de la miséricorde. Ah oui? Ah, c'est formidable, ça! Et ça va bien? Ben, je vais être reçue religieuse dans 6 semaines, puis ça fait exactement 20 ans que j'ai pas pris de drogue, ni une goutte d'alcool. Mais j'ai un problème, mon père. Ouais, c'est quoi le problème? Mais je suis en amour avec vous. Avec moi! Puis, devinez quoi? J'ai fait une rechute. Mais pourquoi vous dites ça en ondes? On voit bien que vous avez fait une rechute. Si vous dites ça en ondes, si quelqu'un l'écoute, ils vont vous mettre dehors du séminaire. Non, j'ai déjà donné ma démission, je la donne demain. Mais je veux rester en ligne avec l'opérateur pour avoir votre numéro de téléphone, pour vous rejoindre. Puis qu'on se tape, qu'on s'en va en l'air ensemble, chez vous en fin de semaine avec un verre de vin et un fromage. Ah ben ça va me faire plaisir. Gardez la ligne, je vais prendre vos coordonnées après. Merci, au revoir. Bon, Annie Tremblay est en ligne. Je vais la rencontrer en fin de semaine. Ah, ça, pour moi, je suis content. Je viens de me faire une copine. Ah, bien, moi aussi, je vais donner ma démission d'être prête, mais je vais rester prête pour la télé, là. Mais il ne faut pas le dire ça au pape. Si le pape le sait, je vais être radié de la religion catholique puis de ses services malades mentaux. Mais si j'en parle pas, je vais être correct, puis on va pouvoir faire le show à la télé quand même. Bon, maintenant, on va prendre un appel spécial. On va demander à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui écoute, qui est dans le milieu des arts, puis qui veut téléphoner pour nous appeler et nous parler de qu'est-ce qu'il pense de la crucifixion du Christ, de Jésus-Christ. Alors je prends la ligne 5 dès maintenant. Oui, bonjour, ligne 5 qui parle. Oh, pardon, j'ai pété encore. Vas-y, lâche-toi, man, tant que tu veux. C'est Daniel Duchesne. Daniel Duchesne, le gars qui appelle tout le temps Vidéotron puis qui est en train de les rendre malades mentaux. Ben ouais, mais il me charge des billes qui existent même pas, là. J'ai payé 600$ à ce niaiseux-là de Pelado l'année passée. Puis je devais même pas ça, là. Je sais pas d'où ça sort son petite bill. En tout cas, c'est pas pour ça que j'appelle, là. Fait que je check mes billes, je les appelle souvent, je check mes comptes, là. S'ils sont pas contents, qu'ils mangent de la merde. Fait que c'est ça, moi, la crucifixion du Christ, j'ai dessiné quelque chose d'assez terrible. Ah, oh, je crois, je l'ai vu, votre dessin, le gars avec le joint dans la bouche, là, Jésus avec le joint puis la Bible qui brûle. Ben c'est ça, j'ai dessiné ça, j'avais une idée, j'ai dit, je vais dessiner. C'est un gars, quand j'étais au cégep, il m'a dit, dessine Jésus avec un joint dans la bouche, puis une Bible en train de brûler, man, crucifié sur la croix, puis Jésus en train de fumer un bat. Ben, c'est une bonne idée, ça. C'est drôle. Moi, je trouve ça comique au bout, man. C'est drôle, ta patente. Il n'y a rien de plus drôle que ça. C'est vraiment comique. Bon, ben, c'est ça. C'était ça ton histoire? Ouais, mais j'en ai d'autres dessins que j'ai fait de la religion. J'ai dessiné les versets sataniques de Rushdie, là. Je l'ai dessiné comme un petit démon de malade mental, là, qui a de l'air psychopathe, là, avec son livre ouvert, là. Allah will destroy God, puis 666 avec
le livre ouvert, puis c'est marqué Rushdie, by Allah, Rushdie will destroy God. Oh, mais c'est pas bon ça, Monsieur Duchesne, Daniel, Dan Deman, c'est ça ton nom? Ouais, vous savez ça, ouais, le monde m'appelle Dan Deman. Ben, il faut absolument pas que tu fasses ça. Faut pas que tu encourages les versets sataniques, là, quand même. La drogue, ça peut aller. Ah, je prends pas de drogue, moi, je prends une 1,5 de temps en temps, de la zéro. Des fois, un petit verre de whisky, 1 ou 2 fois par année, ou du rhum. Ouais, c'est bon, ça, du rhum. Moi, j'aime ça. Non, moi, c'est bien rare, je consomme. Je peux pas, je fais de la schizophrénie, je peux pas consommer. Puis de pot, ben, ça va beau avoir être légal. Moi, je fumerais pas plus ça me dit rien pantoute. Moi, je fume des cigarettes indiennes. Ah oui, les fameuses indiennes, c'est bon ça. Combien tu payes la cartouche, toi? Moi, je paye 25. C'est bon ça, c'est un bon deal. Ben, il y en a à 20 des fois, mais c'est plus 25 les cartouches d'indiennes. Bon, ben, si j'en ai besoin, je peux t'appeler. Non, non, moi je vends pas, moi je fais juste en acheter pour moi. J'en donne à mes amis un peu, mais en tout cas, fait que c'est ça, c'était Jésus, j'appelais pour ça. Là. Je sais pas pourquoi vous me parlez de cigarette. En tout cas, bonjour monsieur. Bon, là c'est vrai que je divague un peu là, mais bon, monsieur Duchesne avait dessiné, je l'ai vu le Jésus qu'il a dessiné, c'est un dessin, vous pouvez le voir sur internet, sur le site de Vidéotron, il y a des dessins de Daniel Duchesne, il y en a une collection, je crois qu'il y en a 2 000 à 3 000, puis il y a de la musique aussi qu'il a fait là. C'est vraiment très beau ces dessins. Il y en a pas mal. Il y a pas mal de dessins. Pas mal de dessins de fait. Il fait beaucoup de dessins, lui. Et puis, voyez-vous, maintenant, on va prendre un appel. La ligne. Premièrement, il faut dire pourquoi. Parce qu'on change de sujet un peu, là. Oh, pardon, j'ai pété encore. Quick, crack, crock, Allen Kynes. On va prendre un appel sur la ligne 9 dans 20 secondes. Ça sonne déjà. J'ai même pas dit pourquoi encore. La ligne 9, par rapport à Saddam Hussein, qu'est-ce que vous pensez de Saddam Hussein en lien avec la religion catholique? Oui, bonjour, ligne 9. Ouais, moi, Saddam Hussein, mais je savais pas trop pour quel sujet que j'appelais, là. Vous l'avez dit à la dernière minute, mais je peux me débrouiller, là. Ben, vous voulez juste passer à la télé, quoi? C'est quoi l'affaire, là? Ben, ça a rapport avec ce que je voulais dire. Justement, je m'en allais parler de la guerre de l'Irak, là, puis de la religion catholique. Vous êtes sûr que c'est vrai? Qu'est-ce que vous dites? Ben, moi, je vous le dis, Saddam Hussein, en fait, là, c'est pas mal Ben, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait été pendu, man. Un arabe de moins sur la planète, Je raccroche. Salut. Ah, il est méchant, ce type. Ça, c'est pas croire qu'il y a du monde raciste comme ça. Ils appellent juste pour parler contre les Arabes. C'est pas parce qu'on a une mission puis qu'on parle de religion catholique. Moi, mes meilleurs amis, c'est 3 Arabes. Il y a Hassan Abdelhamen, mon meilleur ami. Il y a Anin Timani du Maroc, puis lui, Hassan aussi, puis Anin Timani. Hassan Abdelhamen, puis Anin Timani viennent du Maroc. Il y a l'autre gars, Eli, qui vient du Liban. Il est cool au bout. Il y a, comment il s'appelle, Dondikran Chefelian, mon ami fidèle de tous les temps que je connais depuis 20 ans. Il est moitié libanais, moitié arménien. Puis c'est un gars génial, on a du fun ensemble, on écoute du métal, on tripe au bout. Alors parlez pas contre les Arabes. Ici on est pour donner un avis sur la religion, pas pour dire que vous êtes content que Saddam Hussein ait été pendu. Moi je suis d'accord pour dire que ça fait un dictateur de moins, ça oui, mais pas de dire que ça fait un Arabe de moins. Ça c'est pas correct, monsieur. Je vais noter votre numéro puis vous êtes sur la blacklist. Vous n'avez plus le droit d'appeler ici. Si vous appelez, il va y avoir un message, ça va dire « Désolé,
l'abonné que vous tentez de joindre ne désire pas entrer en contact avec vous. Et vous ne pouvez plus jamais appeler ici, monsieur. Vous êtes barré à vie, à jamais, pour toujours. C'est terminé votre voyage à notre émission. Vous êtes barré tout le temps, 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 tout le temps. Bon, technicien, es-tu là? Ouais, je suis là. Vérifie donc l'image, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi. Ouais, je veux. Ah, ça m'a de l'air correct. Bon, technicien, je peux arrêter l'émission? Ouais. Bon, on est revenu de la pause. Il y avait une petite pause. Et puis, je vous dis merci. À la prochaine. C'était la tribune téléphonique avec le prêtre Satano Duchesne et les fervents enculateurs de Jupon d'Or. Regardez mes cornes, regardez mes cornes. C'est pas sadique ça? Complètement gêné de rire des jupons d'or. J'ai ri pas d'eux autres, je les mets dans les fesses, les jupons d'or. Ce sont des belles nanas escortes de luxe qui viennent de Downtown City, Montreal, Metropolis. Regardez mes cornes. Je vais m'en taper une escorte, moi, après, avec mon ami, le bon technicien qui va venir chez nous. On a ramassé plein de fric à l'église le dimanche passé. Et puis on va distribuer ça au motorcycle Harley Davidson. Et les bikers vont nous donner de la drogue à consommer. Et puis ça va être formidable. On va faire le party toute la nuit, toute la fin de semaine. Quick, quack, Allen Kinds de Kellogg's. Alors merci beaucoup. À la prochaine. Je vous dis bye bye. Je fais des films. Et je vous encourage à écouter la dîme télévisée, les amis. Pour toujours. Nous reviendrons dimanche prochain à la même heure, 9h.